Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler un petit peu, est-ce que c'est important de se former? Est-ce que c'est indispensable de se former, que ce soit en immobilier, en investissement boursier, en location de voiture, etc. etc. Mais avant, je relance la chaîne encore parce que je fais plein de tests, plein d'ajustements. Et là maintenant, c'est bon, j'ai capté un petit peu comment ça se passe. Je me suis aussi un petit peu formé sur tout ce monde de YouTube etc. Et donc, je t'explique. À partir de maintenant, tout de suite, les lundis, mercredis et vendredis seront les moments où je publie les vidéos. Il n'y aura que ça, il n'y aura pas d'autre chose. Donc 3 fois par semaine. Et on va faire de l'immobilier, de la location de voiture et d'autres types de business. Voilà, on reste maintenant sur ce modèle. Maintenant, sans plus attendre, on va répondre à la question du début. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de se former? Il y a plusieurs réponses. Déjà, je vais prendre juste l'immobilier. L'immobilier, d'après moi, tu n'as pas besoin de te former. Je sais que je te propose une formation IMO de A à Z où il y a absolument tout qui t'explique de comment faire pour investir correctement et tout ça, te libérer du travail rapidement. Mais en réalité vraie, tu n'as pas besoin de te former. Maintenant, tu peux trouver plein d'informations sur Internet. Déjà, tu peux regrouper plein de vidéos YouTube de différents formateurs, de différentes personnes qui ont investi et donc prendre des bribes d'informations à gauche, à droite. Déjà, tu auras déjà un premier aperçu. Ensuite, tout ce qui est information fiscale. Alors, c'est très indigeste, hein, c'est horrible à lire, mais tu peux tout simplement aller sur le site du gouvernement et voir comment toute la fiscalité fonctionne. Il y a des centaines d'articles, ça te fait des trucs à lire et puis tu vas comprendre. Tu vas finir par comprendre en lisant ça. Et puis, tu vas aussi tout simplement apprendre en faisant des erreurs. C'est-à-dire que tu vas te dire, bon ben voilà, j'ai pris quelques informations, je vais investir maintenant dans l'immobilier, je vais acheter mon premier appart. Et puis, en fait, en achetant ton premier, tu vas te dire, ah oui, ça c'est une erreur que je ne ferai plus dans la suite. Et moi d'ailleurs, c'est exactement ça que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai acheté un appart et je me suis planté sur plein de trucs différents. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux te dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire puisque j'ai fait les erreurs. Donc, tu peux faire maintenant ces erreurs toi-même. L'avantage de te former, c'est que tu vas tellement plus vite. Mais tellement plus vite. C'est-à-dire que tu as un condensé de toutes les choses qu'il ne faut pas faire, un condensé de tout ce qu'il faut faire et on te dit fais comme tu veux, mais voilà toutes les informations. Et ça, en vrai, pour ma part, je regrette à fond de ne pas m'être formé avant. Je pense honnêtement que j'aurais pu faire 2 fois plus si je m'étais formé ou un bon 50% plus si je m'étais formé depuis le début. Je regrette vraiment profondément, sans blaguer. Maintenant, j'étais à une époque, alors c'est pas si vieux, c'était il y a 5 ans maintenant, mais c'était à une époque où si on faisait des erreurs, c'était pas trop grave. C'était pas grave parce que déjà ça se rattrapait, puis ensuite on pouvait réinvestir, on pouvait enchaîner les investissements. Il y avait un taux de calcul, il y avait une façon de calculer sur le taux d'endettement qui était très différent du calcul d'aujourd'hui. Et donc, en fait, c'était possible de continuer à avoir des crédits pour enchaîner les biens. Aujourd'hui, c'est très différent. Les règles ont changé et tendent à se changer de plus en plus pour que ce soit de plus en plus dur d'emprunter pour faire de l'immobilier. Et donc, en fait, l'erreur coûte très cher et même tu n'as plus trop droit à l'erreur. Tu n'as plus droit à l'erreur parce que si tu te plantes, tu vas acheter un bien, tu vas faire ton entraînement sur ce bien certes, mais en fait, tu ne pourras peut-être pas faire un deuxième. Et même si tu arrives à faire un deuxième, tu ne pourras pas faire un troisième parce que tu n'auras pas eu, si tu veux, déjà toute la connaissance que tu as besoin pour vraiment faire une super bonne affaire, enchaîner des biens, trouver plein de systèmes pour enchaîner. Donc, en partant de là, je continue à dire que tu peux très bien, tu n'as pas besoin de te former, mais que tu risques fortement de te planter et en gros un peu de te bloquer dans l'aventure de l'immobilier. Et l'immobilier, moi je persiste à dire que c'est vraiment la solution pour devenir financièrement indépendant. C'est vraiment un effet c'est un pilier de l'enrichissement. Tu as accès au crédit et à partir du moment où tu as accès au crédit, tu peux vraiment grossir ton patrimoine de manière très rapide, très grosse, très efficace. Alors évidemment, il y a des trucs qui sont on va dire encore plus efficaces. Tu sais que la location de voiture, c'est encore plus efficace. Même, il n'y a pas que la location, il y a l'achat-revente. Mais à chaque fois que tu as acheté une voiture, que tu la loues, que tu la revends,
C'est ton temps à toi que tu mets dans le projet. Et donc, une fois que cet achat, location, revente s'est effectué, il faut que tu remettes du temps à toi pour une deuxième voiture, une troisième voiture, etc. L'immobilier, c'est un one-shot. Tu t'en occupes fortement pendant quelques mois, pendant 6 mois, tu t'en occupes à fond. Et une fois que c'est fait, c'est parti pour des années. Pour des années, tu vas gagner 1000, 2000, 3000 euros par mois avec ton parc immobilier ou de cash flow, ne serait-ce même d'enrichissement, de remboursement de capital. Et donc, tu vas vraiment grossir sans plus vraiment t'en occuper. Tu sais que moi, pour le moment, j'ai encore quelques appartements parce que je suis en train de tout revendre étant donné que j'ai déménagé et tiens, je te ferai une vidéo là-dessus pour te dire un petit peu de mon retour d'expérience, comment c'est d'investir loin de chez soi. Je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Donc en tout cas, ah non, ouais, c'est ça, j'ai toujours mes appartements si tu veux et je m'en occupe pas du tout et ça me fait gagner plusieurs milliers d'euros. Peut-être, je sais plus, j'ai plus les comptes, mais genre 6 7 000 euros par mois de gains que je gagne sans rien faire pour quelque chose où j'ai bossé il y a des années maintenant dedans. Donc c'est super intéressant, c'est super cool et c'est pour ça que je pense vraiment qu'il faut le faire. Maintenant voilà, que ce soit clair, tu n'es pas obligé de te former, mais perso, je regrette profondément de ne pas m'être formé. Tout ça pour te dire que tu as dans la description une formation qui est, elle, totalement gratuite. Il n'y a pas besoin de dire il cherche à nous vendre quelque chose. Non, la formation est totalement gratuite justement pour t'aiguiller sur différentes façons de faire pour te libérer et devenir financièrement indépendant. Il n'y a pas que l'immobilier, il n'y a pas que la location de voiture, il n'y a pas que la sous-location et autre chose. Il y a un éventail de possibilités. Et en fait, si tu veux, c'est une organisation par rapport à ton profil. Donc, par rapport à qui tu es, par rapport à si tu as de l'argent de côté, par rapport à si tu as un CDI, par rapport au temps que tu as à consacrer à ton bien immobilier, à ton business pour devenir financièrement indépendant, ça ne va pas forcément être les mêmes chemins. Donc, on est tous différents. Et c'est pour ça que je t'ai fait cette formation il y a quand même pas mal d'heures, sur plusieurs vidéos, justement pour t'aiguiller, pour que tu construises dans ton esprit en te disant « Ok, voilà l'organisation que je vais devoir prendre. Je vais faire étape 1 ça, étape 2 ceci et étape 3 cela. » Et moi, je ne peux pas te le dire en fait si tu veux. Je ne peux pas te dire là tout de suite sur la vidéo, la première étape, c'est forcément l'immobilier. La deuxième étape, c'est forcément location de voiture. Troisième étape, c'est forcément la sous-location. Non, en fait, ça va vraiment dépendre de qui tu es, de ton profil, du temps que tu as consacré, de l'argent, etc. Et donc, j'ai essayé de te faire une formation pour t'aiguiller vraiment sur tes recherches, ce que tu peux faire, que ce que tu devrais faire par rapport à ton profil. Après, des formations, perso, moi j'en prends. Alors avant, j'en prenais pas et je me suis lancé dans l'immobilier où j'en ai pas pris. Et vu que j'ai regretté, je me suis dit bon basta, maintenant il faut que je me forme, il faut que j'apprenne. Donc maintenant régulièrement, j'achète des formations et je me tape des heures, je prends des notes, j'essaye d'apprendre plein de trucs. En ce moment, en vrai, je suis en train de mettre plusieurs formations sur tout ce qui est construction d'un business avec YouTube. Donc j'ai pris une formation française qui est très bien, qui est de Entrepreneur Mindset, avec qui on avait eu une interview. J'avais fait une interview d'1h30 avec eux, c'était super cool. Et puis aussi des formations américaines sur plein de trucs, sur comment ça se passe de former Internet. C'est hyper intéressant. Et je sais que chaque chose que je vais apprendre dans cette formation, ça va me rapporter, ou en tout cas, ne va pas me faire perdre des milliers d'euros. Tu vois, pour revenir à l'histoire que je regrette fortement de ne pas m'être formé dans l'immobilier avant de m'être lancé, moi, il y avait eu ce truc du passage LMNP en LMP de manière un peu obligatoire à partir du moment où tu gagnais quand même pas mal de sous avec l'immobilier. Et ça, moi, je ne l'ai pas vu venir parce qu'en fait, j'en savais rien. Et donc, je me suis lancé dans l'immobilier et quelques années plus tard, la loi a dit « Ah, on va changer la loi ». Et en vrai, j'avais chiffré ça, mais ça m'a fait perdre, je crois, 70 ou 80 000 euros. 70 000 ou 80 000 euros de modifications que j'ai dû faire. Ça m'a coûté une fortune. Et si j'avais été au courant à l'époque de ça, ou en tout cas si j'avais été formé, si j'avais essayé forcément cet argent-là, déjà, je l'aurais encore. Et tu connais le pouvoir des intérêts composés. Si j'avais investi ces 80 000 euros de perdus à 10% par an, je serais bientôt en train de doubler. Je n'aurais pas 80, mais 160.
C'est dommage quand même, tu vois. Donc, et je l'ai pas formé, je me suis pas formé parce que je me suis dit, bah, une formation à 1000, 2000, 3000, 6000, 10 000 balles, c'est hyper cher, donc il ne faut pas que je me forme. Bah, voilà, je regrette, même si je trouve que ça reste des formations hyper trop chères. Je ne pense pas qu'on devrait dépenser autant et qu'on peut trouver des solutions où c'est moins cher. D'ailleurs, c'est ce que je te propose sur cette chaîne, des formations vraiment hyper accessibles. Mais en tout cas, voilà, dis-toi bien, que ce soit moi ou pas moi, on s'en fout. Ça, c'est vraiment pas la question. Moi, j'essaye de partager un peu ce que je connais, mais que ce soit moi ou pas moi, peu importe. Par contre, il faut vraiment que tu te formes. Ne crois pas que ce que tu vas trouver sur YouTube va te donner toutes les infos. Déjà, parce que tout le monde a quand même, il ne fait pas ça totalement gratuitement, c'est-à-dire que tous les gens qui sont sur YouTube à donner des infos, ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est aussi en se disant, ben, peut-être que je peux en faire un mini business derrière, tu vois, ou un revenu complémentaire ou quelque chose. Donc, tout le monde, et moi compris, ben, on te donne des informations, mais c'est 10% en réalité, tu sais. Donc, si tu pars en te disant, bah, c'est bon, j'ai regroupé toutes les infos, non, rêve pas, hein. Tout le monde te donne que 10%, tu n'auras pas 100%, tu n'auras pas tout le puzzle, ça c'est sûr. Et donc, bah, tu vas louper plein de choses hyper utiles. Bon, voilà, c'est dommage. Donc, que ce soit moi, quelqu'un d'autre, on s'en fout, il faut que tu te formes. Il faut vraiment que, si tu veux, YouTube, que ce soit moi ou n'importe qui, c'est une vitrine. Tu vois, c'est pour montrer un petit peu, c'est pour expliquer un petit peu, c'est pour évidemment donner de l'information, mais quand même, on ne te donne pas toute l'information, sinon cette vidéo durerait tout simplement 20 heures où on t'expliquerait absolument tout. Non, c'est juste pour te montrer. C'est une espèce de bande-annonce un petit peu de vraiment ce que tu peux faire. Mais il faut que tu te formes, quoi, en fait. En fait, c'est la conclusion de cette vidéo. Il faut vraiment que tu te formes à tous les sujets qui t'intéressent. Il faut que tu te formes pour vraiment savoir d'avance et pas apprendre de tes erreurs parce qu'on perd trop de temps en fait. Apprendre de ses erreurs, oui, tu peux le faire, mais tu perds trop de temps. Moi, perso, voilà, j'ai perdu du temps, j'ai perdu plein d'argent à faire ça et je regrette. Allez, j'arrête pour le moment. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner et tu peux carrément partager. Et alors là, mon cœur exploserait de joie et je te revois à la prochaine vidéo. Ciao!